Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour que je vous parle, que je vous montre tout simplement le make-up que je fais tout le temps. Mon maquillage sûr que je fais en permanence, genre tous les jours dès que je sors ou quoi. En général c'est ça que je fais, sauf si j'ai une envie folle de changer, ce qui est assez rare. Mais voilà, j'ai un maquillage que je fais en permanence qui me prend 10 minutes, 15 minutes. Et qu'après je peux moduler pour faire un maquillage de soirée. Mais voilà, j'ai mes classiques qui ne changent jamais. Et je le fais depuis quand même 3 ans. Avec quelques modifications, mais rien de bien ouf. Et bah, c'est parti. Avant toute chose, je voulais vous parler d'un site qui fait en fait des articles sur les actualités du web. Ils ont notamment parlé de la sortie de la boutique d'Enjoy Phoenix, Leaves and Clouds. Ils ont parlé des sites de revente comme Vinted. Voilà, ils ont plusieurs catégories, ce qui a fait le buzz, les news, le lifestyle qui est plutôt géré par une fille. Et du coup moi je trouve ce site quand même assez sympa. Du coup je vous mets le lien en barre d'infos, ça s'appelle Mug-moi. Et c'est géré voilà par pour l'instant 3 personnes, principalement 2, puis il y en a une, celle qui fait le lifestyle, qui est avec eux. Et du coup ils ont 20 ans, ils sont vraiment dans l'actualité même, et ils gèrent ça très bien et voilà, ils publient assez régulièrement. Vous en aurez tous les jours, si ce n'est même 2 ou 3 par jour, et là ils essayent de s'agrandir, du coup c'est le moment d'aller les suivre. On va commencer sans plus tarder. On va commencer par les cernes, parce que ça a beau être bientôt l'été et le grand soleil, j'ai quand même des cernes. Donc je commence par prendre, comme d'habitude, mon concealer qui vient de chez Sephora. Et ce que je fais moi en général, c'est que je l'applique sur mes cernes, mais je l'applique aussi sur tout ce qui est point rouge, ou bien même là mes petites veines que j'aime pas beaucoup. Ensuite, maintenant qu'on est tartiné comme ça, je viens prendre un pinceau de chez Kiko, qui est un pinceau, c'est le numéro 4, qui est pour le fond de teint, etc. Mais vu que je mets pas de fond de teint pour mon maquillage de tous les jours, j'ai pas de grosses choses à cacher, mon anti-cerne me suffit. Donc je viens juste prendre ça. Et le fond de teint, c'est vraiment quand j'ai des occasions ou des choses comme ça, où vraiment il faut que je sois bien. Là, j'ai pas de gros problèmes de peau, donc quelques boutons par-ci par-là, mais c'est tout. J'utilise pas de beauty blender. Première raison, parce que 15 € un beauty blender, moi ça m'intéresse pas. Le pinceau, je l'ai payé 10 balles, je crois. C'est 15 € je crois, un beauty blender. Que ça te bouffe ton produit comme pas permis. Donc en plus, si c'est pour que tes produits ils durent 2 fois moins longtemps, ça m'intéresse pas non plus. Je suis pas crédus, je sors pas l'argent comme ça. Donc non, moi je reste au pinceau. Apparemment le beauty blender c'est quand même beaucoup mieux, je sais pas quoi. Le pinceau c'est quand même très bien. Alors, pour celles qui n'ont pas non plus énormément de moyens, je vous le dis, le pinceau ça suffit largement. Donc là, j'ai un magnifique petit bouton qui est en train de me pousser. Là, il y a toutes mes veines que j'aime pas. Donc on va venir camoufler le tout. Puis il suffit de tapoter avec son pinceau et ça rend le même effet qu'avec un beauty blender. Je viens prendre la base de chez Urban Decay. Donc je vais en appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais me prendre la palette également de chez Urban Decay. On aura remarqué quand même que Urban Decay c'est un peu mes chouchous. Donc c'est la Smoky. Et je viens prendre tout d'abord un fard de transition. Oui, mes pinceaux sont sales. C'est le Combust, celui-là. Donc je viens d'abord prendre celui-là. Je
fais mon creux de paupière avec. Et ensuite j'essaie de remonter un peu pour qu'il y ait un fard de transition, que ça fasse pas blanc et ensuite... Il y a une mouche. J'espère que vous n'allez pas l'entendre à la caméra. En plus, c'est grosse. Ensuite, je viens prendre le fard Dirty Sweet. Celui-là, là. C'est celui qui est le plus creusé, hein, si on regarde bien. C'est celui que j'utilise tout le temps, c'est évident. Et je viens vraiment l'appliquer sur le 3/4 de ma paupière mobile. Et sur le quart qui reste, je viens appliquer le fard qui est juste à côté, qui est le fard Radar. Qui est dans les mêmes teintes, légèrement plus foncé. Ça fait pas beaucoup de démarcation, ça fait pas beaucoup de différence entre les deux. Donc il n'y a pas besoin d'estomper pendant des heures pour qu'on ne voit pas la différence. Voilà, du coup j'en ai presque fini avec les yeux. Je viens juste, quand j'ai le temps, quand j'ai pas le temps je le fais pas, prendre un pinceau biseau. Je viens de tracer une sorte de liner. Quand j'ai le temps je trace un vrai liner. Quand j'ai pas le temps, je sais pas si on va voir quelque chose. Quand j'ai pas le temps je viens prendre ça. C'est beaucoup plus rapide à faire qu'un liner. Si tu te plantes, tu peux toujours rattraper encore plus facilement qu'un liner. Et en général, voilà, je m'arrête vraiment à la moitié. Je fais pas tout parce que sinon ça fait trop et ça fait vraiment effet liner. Enfin, pas effet liner, mais ça fait vraiment pour soirée et pas un maquillage de tous les jours. Du coup voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et juste pour finir les yeux, ça c'est en général je fais ça l'été. Prendre un crayon qui dise eyeliner, mais je l'utilise pas du tout comme un liner parce que c'est un crayon qui est doré, complètement doré, vous allez le voir, et ça fait plutôt effet highlighter. Alors je mettrai pas ça comme un highlighter, mais je le mets à l'intérieur de mon œil pour attirer la lumière et j'aime bien l'effet que ça rend. Après vous pouvez ne pas aimer, vous n'êtes pas obligé du tout de le mettre. Et donc c'est un crayon qui vient de chez Kiko. Je sais pas si vous allez voir une différence à la caméra, mais ça attrape vraiment la lumière et ça rend vraiment un truc joli. Je fais ça surtout l'été, parce que bon, l'été c'est mieux, c'est plus sympa. Moi je préfère. Et du coup bah il y a plus de soleil et du coup ça attrape mieux la lumière et du coup ça a un plus joli rendu. Du coup voilà pour les yeux. Ah non, mascara. On n'oublie surtout pas le mascara. Du coup moi j'utilise le Great Lash qui vient de chez Maybelline, qui est, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'essaye le mascara Kiko, que je vous mettrai juste là dans le petit i. Et ce que je recherche vraiment dans un mascara, c'est quelque chose qui fait un effet noir et pas un effet qui fait volume. Parce que j'en ai pas spécialement besoin, j'ai plus besoin de noir. Et pareil, comme c'est un maquillage de tous les jours, j'en mets pas en bas, sinon je trouve que ça fait trop, ça fait maquillage de soirée, c'est vraiment pas ce que je recherche. Même si j'avoue que le petit doré à l'intérieur de l'œil, ça fait plus soirée que autre chose. Mais je sais pas, ça donne un côté pétillant au mascara, au maquillage. Je vais y arriver aujourd'hui, vous en faites pas. On va réussir à finir cette vidéo. Et du coup, voilà. C'est le Hoola de chez Benefit que je viens prendre avec la petite brosse
qui est fourni avec quand vous l'achetez. Hop là. Alors tout le monde lui trouve un effet formidable, machin bidule. Il y a plein de youtubeuses qui l'adorent et c'est leur bronzer préféré. Mais je sais pas, moi j'ai du mal avec. Alors c'est peut-être moi le problème, hein, je dis pas. Mais je sais pas, j'y adhère pas complet. Après j'en ai pas essayé 500 000, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais pas. Soit j'en mets pas assez, soit j'en mets trop, soit je l'utilise pas comme il faut. Ah oui, et du coup le kabuki vient de chez Kiko, c'est le numéro 13. Et du coup je viens juste estomper pour pas avoir de grosses taches orange qu'on aime bien. Et pour finir, parce qu'on peut pas s'en passer, un petit coup d'highlight, la base. Donc celui-ci, c'est un de chez Fenty Beauty, c'est le Star Trek. Et j'ai vraiment un coup de cœur dessus, je sais pas si ça va rendre comme il faut à la caméra. Je vous l'avais présenté dans un haul que je vous mettrai dans le petit. Alors oui, ça peut faire très soirée, trop soirée pour un maquillage de jour. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi j'aime bien en mettre autant parce que voilà, j'aime bien l'highlight. Donc un peu sur le bout du nez. Et l'arc de Cupidon. Je sais pas si ça va rendre à la caméra. Je le trouve absolument magnifique. Il est quand même assez discret comparé à certains highlighters. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.